une fois que vous êtes là, vous avez tous vos fichiers, on va les enregistrer. On va enregistrer couleur par couleur. Parce que je vais découper couleur par couleur ou plusieurs couleurs ensemble. Par exemple, ce qui est bleu et les yeux blancs, je peux le découper sur la même planche, quoi. Donc, je vais enregistrer mes couleurs. Je vais vous montrer comment je fais. Donc, je cache tout. Je garde que mon noir. Je regarde sa taille. J'ai toujours un petit bout de papier avec moi, hein, que bien sûr j'ai pas là. Donc je prends là. Et c'est comme on cherche qu'on n'en trouve pas. Là. Alors, noir. Noir, il fait, donc je sélectionne, je vais sur le deuxième onglet, j'ai la taille. Donc il fait 22, donc je rajoute toujours 2 cm. 22, 23, 24, donc il fait 24 sur 28 sur 30, quoi. Donc j'ai mon noir. Après je fais fichier, exporter le fichier FCM, ok. Exporter le fichier FCM, donc je vais sur ma clé USB, c'est une Canon ScanNCut 600. Ma clé USB, c'est du vinyle, couleur. Je vais créer un nouveau dossier. Spidey, copine. Ouvrir. Alors, noir. Et je fais ça pour chaque couleur. Alors pour certaines, par contre, je vais réorganiser. Alors ça, je vais essayer de le garder entier. Il y a toujours une des couleurs, pardon, une des couleurs que j'évite de trop toucher. Alors, par contre, je vais bien me la caler où je veux. Alors ce que j'ai pas fait juste avant, ce qui a été bête, je vais la faire maintenant. Sinon, je vais me mettre le dawa. C'est enregistré. C'est important avant de tout trifouiller, quoi. Alors vous faites fichier, enregistrer sous, bureau, moi c'est rangé dans mes dossiers. Et copine Spidey, enregistrer, voilà, au moins c'est moi le bazar quand je remue tout, quoi. Alors, on a fait le noir, on était au violet. Donc comme je vous disais, le violet, je vais rien y toucher parce que ça sera un peu ma base, quoi. S'il se coupe bien, que j'ai chenillé bien, j'ai plus qu'à poser, c'est nickel. Alors, celui-là, il fait 17. Alors, violet, il fait 19 par 23, 24, 25 par 25. Le fichier, exporter le fichier FCM. Exporter le fichier FCM. Vous avez vu, j'ai un petit message me disant que je crois les petites parties sont supprimées à la ScanNCut, ce qu'elle peut pas couper, quoi. Ou un truc comme ça, je sais plus. Vous faites OK. Donc je retourne dans ma clé USB. Vinyle, couleur. Je sais plus comment je l'ai appelé. Spidey copine ou copine Spidey. Spidey copine. Violet. Voilà. Après, je prends une autre couleur, le bleu. Ah oui, le bleu, là, c'est que des petits éléments. Alors là, par contre, je vais faire ça. Je sélectionne. Dans mon motif, je fais clic droit. Je fais dégrouper. Et je vais rassembler, pour économiser du vinyle,
tous mes éléments et c'est moi-même qui les replacerai. Voilà. Hop, je le refais grouper parce que des fois c'est chiant après si on a besoin de bouger notre truc à la scan and cut dans le petit écran vous allez galérer comme des ouf. Donc grouper, hop, on va le mettre là. Je fais fichier, exporter le fichier FCM, hop, bleu. Voilà. Après, je fais le blanc, qu'on ne voit pas bien sûr, parce qu'il est blanc. Donc je le mets en n'importe quelle couleur, qu'importe. On va le mettre là. Pareil, celui-là vous pouvez dégrouper pour gagner un peu de place, pour gagner un peu de vinyle quoi. Hop. Ouais non, je vais le laisser en place, parce que des fois c'est bien de garder là. J'ai plein de chutes de blanc de toute façon, et c'est bien de garder le bon positionnement des fois des éléments. Puis là ça me gêne pas trop, c'est pas trop une grosse pièce. Hop, alors. Ah, et on n'a pas noté la taille du... Non, attendez, je fais ça. Grouper. Donc celui-là, sa taille, il fait, c'est le blanc. Il fait 10, 12 par 5, 6, 7 par 7. Je rajoute toujours 2, hein, comme je disais avant. Fichier. Exporter FCM. Hop, tac. Blanc. Enregistrer. On va regarder la taille du bleu que j'avais pas regardé. C'est ça, après je vais m'en servir quand je vais préparer mon vinyle. Donc il fait, alors bleu, il fait 13, 15 par 7, 8, 9 par 9. Donc celui-là c'est bon, on avait exporté. Il nous reste le gris. Alors on va leur mettre tout le même gris. Hein. Un gris clair. Je vais cacher les autres. Celui-là, il fait gris clair 22, 23, 24. Gris clair 24 par 22. On fait fichier. Exporter fichier SCM. OK. Gris. Ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 sur la liste. C'est bon, on a tout le monde. Voilà, donc là, j'ai enregistré tous les fichiers pour la découpe. Donc, maintenant, le fait d'avoir enregistré juste avant, j'ai pas tout à replacer. Vous voyez, j'ai déplacé plein d'éléments. Là, j'ai plus qu'à refaire ouvrir récent, copie à Spidey, ne pas enregistrer surtout, sinon ça va prendre en compte tout ce que j'avais fait. Et tac, je récupère mon motif à la bonne taille, comme je l'aurais une fois réalisé. Donc voilà, vous avez à peu près là tout sur... Maintenant, ce qui compte, bah, c'est franchement pour une bonne découpe, c'est une lame qui coûte bien, ça c'est sûr. Hein. Mais un tapis qui colle bien, franchement, c'est super important. J'en ai déjà fait la démonstration avec des photos sur un groupe où pour la même découpe, bah, j'avais pourtant le tapis semblait bien collé, hein, il collait bien, hein, mais entre voilà. Donc je fais ma première découpe, il y a plein de parties qui ont sauté. Je refais exactement la même découpe sans toucher la lame, ou je sais plus si j'avais touché, mais il me semble pas. Par contre, j'avais bien nettoyé mon tapis et les zéro partie qui avait sauté. Ouais, le tapis est très très important. Et vos réglages de lame, voilà, moi ce que je peux vous dire là-dessus, comment j'analyse le truc. Hein, moi, à la base, la Scan and Cut, c'était pour ma compagne. Hein. Moi j'ai vu le potentiel, je me suis amusé avec, et voilà, elle n'en fait plus, moi j'en fais. Ouais, le réglage de lame, c'est vraiment... souvent je vois les gens qui sortent la lame énormément, c'est pas un couteau, hein, c'est vraiment très fin.
Je veux dire, la lame, elle faut vraiment que ça soit de l'épaisseur de ce que vous voulez couper. Et la pression sert juste à pénétrer la matière. En fin de compte, la force pour pénétrer la matière, quoi. Par exemple, il m'est arrivé de faire, quand je coupe la feuille aimantée, j'ai une pression élevée. Et bon, bref, et j'ai ma lame réglée à un certain truc, mais j'ai la pression à 4. Alors pour le vinyle, j'ai la pression à 1. Et je remets ma lame bien pour le vinyle, à la bonne taille, mais j'avais oublié d'enlever la pression à 4. Ça n'a eu aucune incidence. En fin de compte, c'est une force de pénétration, la pression, quoi. Par contre, j'aurais fait ça dans l'autre sens. J'aurais mis ma pression à 1 et la lame à je ne sais plus combien c'était. Je pense que je faisais un carnage, quoi. Donc vraiment, la pression, ouais, ça va aider à pénétrer, mais votre lame, elle n'ira pas plus loin que le réglage que vous lui avez donné, quoi, en fin de compte, quoi. Dire à un moment, si vous attaquez le tapis, c'est pas de la faute de la pression, ça va être la faute de la lame qui est réglée trop forte, quoi. Après, s'il n'y a pas assez de pression, si la matière est un peu dure, bah, ça va pas pénétrer. Donc il y aura peu de dégâts. Bon, généralement, ça fait des dégâts. Mais voilà. Voilà à peu près ce que je peux vous dire sur la découpe. Je ferai une vidéo en même temps que je découpe pour vous montrer comment je positionne tout, comment je me bats avec les tapis récalcitrants pour les faire rentrer. Et voilà. Ciao.